Grâce à l'initiative Zuntamon, 10,7 millions de dollars seront investis dans des projets à Sao Tomé et Principe. Ce financement vise à renforcer les capacités agricoles des populations, faciliter l'accès au marché, fournir des crédits aux petites et moyennes entreprises et rentabiliser le secteur touristique impacté par la pandémie de Covid-19. La Banque africaine d'import-export Afreximbank a signé un accord de partenariat avec le gouvernement de l'île de la Barbade pour étendre les liens commerciaux et d'investissement entre l'Afrique et l'État insulaire des Caraïbes. Dans le cadre de cette collaboration, un montant de 250 millions de dollars a été mis à disposition par la banque à cet État. La fintech nigériane Mono a de nouveau levé 15 millions de dollars pour agrandir son équipe et soutenir sa croissance sur 2 nouveaux marchés en Afrique d'ici 2022. Cet investissement porte à 17,6 millions de dollars le total des fonds mobilisés par la fintech depuis le lancement de ses activités en août 2020. Bâtir une économie plus résiliente est l'un des points forts qui sous-tend la subvention de 10,7 millions de dollars du Fonds africain de développement au gouvernement de Sao Tomé et Principe dans le cadre de l'initiative Zuntamon. Ce financement, axé sur les secteurs agricoles et touristiques handicapés par la Covid-19, vise à améliorer l'expansion du secteur privé, renforcer les capacités des agriculteurs, l'accès au marché et au crédit des petites et moyennes entreprises. Ce projet renforcera la capacité des institutions essentielles du gouvernement de Sao Tomé, tout en améliorant l'environnement des affaires pour le développement du secteur privé. Il favorisera et encouragera la formalisation de l'économie informelle afin de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, en particulier pour les femmes et les jeunes qui dominent le secteur informel. L'initiative Zuntamon, qui vient stimuler le développement du secteur privé, se focalise sur les produits de base auxquels contribuent activement les femmes et les jeunes, ainsi que les produits d'exportation comme le cacao, la noix de coco et les produits horticoles. Ce projet privilégie l'appui aux entreprises affectées par la pandémie et la reprise des activités clés telles que l'agriculture, la pêche, le tourisme. La quasi-totalité des acteurs du secteur agricole sont les jeunes et les femmes. Contribuer ou financer leurs activités permettra non seulement de relancer la production, mais aussi de les rendre plus autonomes, mais pourvu qu'en réalité, ces financements puissent être orientés vers des activités qui impulsent la production, mais aussi dans le tissu de commercialisation, surtout qu'en réalité, dans la crise sanitaire, l'activité commerciale a été également handicapée et frappé de plein fouet à cause des multiples confinements qui ont émaillé par-ci et par-là. Avec un pourcentage de 70%, l'agriculture et le tourisme représentent une grande part de marché pour ce pays lusophone. À l'horizon 2025, le Fonds africain de développement s'attend à voir le chiffre d'affaires des entreprises progresser de 10% en moyenne, réduire de 1185 à 600 jours la durée de résolution des litiges commerciaux et favoriser l'emploi des jeunes. Accord de partenariat entre Afreximbank, Banque africaine d'import-export et l'île de la Barbade. Afin d'étendre ses liens commerciaux et d'investissement, Afreximbank a annoncé à travers un communiqué avoir signé un protocole d'accord avec le gouvernement de l'île de la Barbade. Grâce à cette collaboration, Afreximbank a prévu une facilité financière de 250 millions de dollars à cet État. À en croire le communiqué, cette coopération permettra de faciliter le partage des connaissances entre Afreximbank et le gouvernement de l'île de la Barbade en fournissant aux entreprises et aux investisseurs des deux côtés de l'Atlantique des opportunités de commerce et d'investissement. Grâce aux 15 millions de dollars supplémentaires levés récemment, la fintech nigériane Mono prévoit de s'étendre en Égypte et en Afrique du Sud d'ici 2022. Cet investissement porte au total à 17,6 millions de dollars, les fonds mobilisés par l'entreprise technologique depuis le lancement de ses activités en août 2020.
Présente dans 3 pays, à savoir le Nigeria, le Kenya et le Ghana, l'entreprise a fait savoir qu'elle utilisera les fonds levés pour agrandir son équipe qui compte une trentaine de personnes, développer de nouveaux produits innovants pour sa clientèle et étendre ses activités. 150 millions de dollars, c'est le montant qu'a obtenu la Banque africaine de développement BAD auprès du Fonds vert pour le climat de l'ONU pour éclairer le Sahel à l'énergie renouvelable. À travers son projet Desert to Power, la BAD veut fournir de l'électricité dans 11 pays du Sahel d'ici 2030 grâce à l'énergie solaire photovoltaïque. Un communiqué publié récemment par l'institution financière a donné l'information, précisant ainsi que les fonds sont destinés à soutenir les efforts des pays du G5 Sahel dans l'installation de capacités de production d'électricité grâce à l'immense potentiel de la région en énergie solaire.